Hmm? Hein? Oui, moi j'écoute Chaka Khan. Moi je suis un gars de la jet. Je suis né à Libreville, j'ai grandi à Libreville, j'ai tout fait à Libreville. J'ai patiné comme les autres, j'ai dansé dans les boîtes de nuit des jeunes et tout. Même à Libongo, j'ai dansé. À Libongo était assis avec Mike, avec Jermaine Jackson, avec Boba. On dansait en piste. Frank Gema aussi était là avec son oncle. On dansait en piste. Hein? Au Cotton Club. Toutes les boîtes de nuit qui ont fait mal à Libreville, là, moi je dansais. Je suis un gars de la jet. Et j'ai gardé ma. Voilà pourquoi, même à plus de 50 ans, je suis comme quelqu'un, je reste toujours jeune. Parce que la jeunesse, c'est Oh, dans la. Batik, dégage. Tu me saoules, toi. Vas-y. Depuis que je dis vas-y. Oh. Hein? Ah, Qui il peut n'a encore. rien. On a encore honte de quoi dans ce monde-là? Hein? Il On a n'a encore honte rien. de quoi? Dis-moi un peu. Qu'est-ce qui peut tuer quelqu'un? Rien. Comme disent les Ivoiriens, il y a fouille. Rien. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Euh. Il ne te connaît même pas. Il ne te Et je connaît suis même qui? pas. Je suis qui dans ce Gabon? Je ne suis rien. Il pense qu'il va te, il te Oh, fera laisse. taire. Il pense qu'il te fera taire. Non, Barbe Blanche, c'est pas la peine d'insister. Je vais pas te prendre. Tu as compris? Tu fais partie des impolis de TikTok. Je n'en prends pas des impolis sur ma page. J'ai pris ma petite soeur, parce qu'elle et moi, on fait notre petit comme ça. Je ne prends pas les. Vous êtes des psychos, comment on appelle ça? Vous êtes des professeurs de sciences politiques, vous êtes des professeurs en économie, vous êtes des professeurs en droit, vous êtes des professeurs en tout. Moi, je ne traite pas avec les professeurs. Hein? Je fais le combo ça avec ma petite soeur. Hein? Voilà. Je fais mon combo ça avec ma petite soeur. C'est tout. Je ne prends pas les barbares blanches. Il faut aller dans les forums des princesses de Souba, de Phoenix et tout ça là. Il faut aller faire ça avec eux. Moi, je ne te prends pas. Mayem Diawo, Kawawonga, même dit au bleu barbe blanche, je ne te connais pas. Hein? Voilà. Donc, c'est pas la peine d'insister. Je ne prendrai, je n'ai pris que ma petite soeur. Hein? Je n'ai pris que ma petite soeur. Je ne prends pas le reste. Tu parles c'est princesse de Souba qui est devenue votre capitaine. Hein? C'est elle qui est devenue votre capitaine. Tu n'as même pas honte. Quelqu'un qui ne peut même rien t'apporter. Dans ta grosseur, elle ne peut rien t'apporter. Hein? Voilà. Moi, je ne parle pas de la vie privée des gens, je parle des choses sérieuses du pays. Vos slips et tout ça là. Et des bouches chômeurs. Quel chômeur? Quel chômeur? Le plus grand chômeur, c'est toi. Toi, le chômeur. Tu es assis à la maison, tu travailles où? À Folabi, dis-moi où tu travailles. À l'époque, quand Ali Bongo était là, tu travaillais où? Tu ne travaillais nulle part. Qui peut te prendre dans cette grosseur-là? Qui peut te prendre au boulot? Qui peut te prendre au boulot? Tu vas aller chercher un renfort, tu vas à la princesse de Souba. Parce que tu penses que la princesse de Souba m'impressionne. Tu penses qu'elle m'impressionne. C'est vous qui avez l'impression parce que c'est vous qui la connaissez aujourd'hui. Tu penses que moi, elle m'impressionne. Hein? C'est vous qui l'impressionne. Regarde-moi les gens, regarde-moi quelqu'un comme ça. Hein? Tu es là, je te dis de maigrir. Je te donne jusqu'à décembre. Si tu ne maigris pas, je vais te. Mon petit, si tu ne maigris pas, regarde. Voilà la potion. Je te donne la potion si tu veux maigrir. Tu me parles de la voiture. C'est à toi que j'ai demandé la voiture. Hein? Regarde, ils sont toujours dans des futilités, dans des trucs bêtes. C'est à toi que j'ai demandé la voiture. Est-ce que c'est à toi que j'ai demandé? Toi-même, tu as quelle voiture? Toi, normalement, on ne doit même pas te donner la voiture, on doit te donner même les tuk-tuk là. Parce que tu es tellement gros, tu peux pas rentrer dans une voiture. Là où il est, il ne peut pas rentrer dans une voiture. Je vais dire à tous les taxi-gables là, de ne pas t'embarquer parce que toi, tu vas casser les amortisseurs des voitures des gens. Petit comme ça, tu peux te laisser grossir comme, je sais pas, comme un mammouth. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Si je te fais monter, si je te fais monter, il faut que tu viennes avec ton vrai visage comme je suis là. Je ne vais pas te faire monter et puis tu mets une affiche. Non. Si je te fais monter, il faut qu'on te voie. On voit comment tu es.
Hein? Il faut qu'on te voie. Toi, tu ne peux pas monter dans une voiture. Sinon, tu vas casser les amortisseurs des voitures. Je l'ai vu une fois. Je passais en taxi, je l'ai vu vers comment on appelle le magasin là, Bâti Plus. Après, je l'envoie un message, je dis, mais c'est toi que il me dit, c'est faux. Hein? Après, il me dit, c'est faux. Je dis, mais comment c'est faux? Tu penses que je ne te connais pas? Et il me dit, c'est faux. Alors, je passe vers Bâti Plus, je le vois bien, avec une grosse culotte et un t-shirt. Lui, il achète des gros t-shirts blancs. Et il avait des sandales. Je ne sais pas qui il attendait au carrefour Bâti Plus. Je l'envoie un message, je dis, je t'ai vu. Je viens de dire, il me dit, c'est faux. Il est énorme. Les gens qui l'ont vu à la conférence de presse de Billy, ils ont crié Kowo. J'ai un petit frère qui était là-bas. Il t'a même filmé. Et il m'a envoyé cette image. Mais je ne vais jamais la publier. Il m'a dit, donc le petit là qui fait le bruit là, il est énorme comme ça. Et il était assis pas très loin de là. Il dit, il faut voir comment il respirait. Il respirait. Il respirait mal. Il était assis à côté de... Je te dis que Betty, il est énorme. Autant il va. Hein? Un petit comme ça, il n'a même pas 50 ans. Mon petit. Moi, j'ai déjà 55 ans. Je ne serai plus jamais gros. Parce que si je devrais grossir, c'est dans ma jeunesse jusqu'à peut-être 40 et quelques. Là, je garde le même corps là. Sinon, ne rentre pas dans leur jeu. Hein? C'est bon. Ils sont ça, c'est dimanche, donc on n'a pas besoin de tout ça là. Hein? Voilà. Moi, je viens là parce que j'aime le pays, j'aime le Gabon, voilà. Les gens comme ça, moi, je les connais pas. Je l'ai vu une fois, on était tous dans le... Bon, lui, il était avec Ali, et puis voilà, c'est tout, quoi. Ouais, donc, il était avec voilà, Ali. Donc, moi, je le connais pas. Il a la douleur. Il a la douleur. Donc, voilà, évitons de parler de ce genre de personnes. Si on a des sujets, voilà, s'il faut faire le Congo ça, ben, on fera le Congo ça pour voilà, quoi. Ouais. Voilà, c'est dimanche. Voilà, je vois des gens qui ont des invitations, là. Attends, je vais regarder s'il y a des gens sérieux là-dedans. Ouais. Il y a Maman Kounabelis qui est là. Ah oui, oui. Je réponds. Voilà, ça, ce sont mes gens. Bertie, Maman Kounabelis, ça, ce sont mes gens. Bonjour. Bonjour, ma mère, comment tu vas? Ça va, je me porte très bien. Bon dimanche à vous. Également. Merci. Je suis montée là juste pour te dire qu'il ne faut pas rentrer dans leur jeu, en fait. Bon, comme Bertie t'as déjà dit. Ouais. T'as déjà Parce parlé. qu'un petit comme ça là, qui me traite de bordel, moi qui a 50 ans, tu vas me traiter de bordel. Qui est marié légalement, qui a des enfants, tu viens me traiter de bordel. Tu vois, il y a des trucs que j'arrive pas à voir. Ils ont un problème d'éducation. Ils ont un problème d'éducation, ces enfants-là. C'est des enfants mal éduqués. Moi, je ne rentre pas dans les jeux des enfants. Et ils viennent exprimer leur mauvaise éducation dans les réseaux sociaux. Ils pensent que c'est là où ils trouveront gain de cause. Or, aujourd'hui, on te juge selon ce que tu es, pas selon ce que tu as. Ouais. Si tu es impoli, les gens vont te juger à partir de ton impolitesse. Moi, aujourd'hui, on me respecte ici dans Libreville. Quand je me balade, les gens me voient pour la première fois. Oui, oui. Les gens me voient pour la première fois. Oh, Monsieur Jules, Monsieur Jules, Monsieur Jules. Parce que je n'insulte pas les parents des gens. Je n'insulte pas les parents des gens. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens. S'il y a un type là que j'emmerde dans les réseaux sociaux, c'est Ali. Parce qu'Ali a failli me faire tuer en 2016. Également.
Et je ne décolère pas par rapport à son état. Je m'en fous de lui, je m'en fous de sa femme et de ses enfants. Mais, en dépit de ça, je ne serai jamais là en train de l'insulter. Je ne vais jamais l'insulter parce que c'est un grand frère. Même s'il a été déposé comme un vieux python, hein, c'est un grand frère. Donc, voilà un peu. Hein? Ah, grand. Laissons les gars là-bas. Oh, il y a une personne. On a des On vies. m'appelle urgemment, là, je sais pas. Faut laisser. Le président a dit qu'il faut laisser les gens là mourir par leur propre poison. Hmm. Faut même plus répondre à ces gens-là. Moi, depuis tout le temps qu'on m'insulte, on me traite de tout, je m'occupe pas d'eux en fait. Oui, Parce je que vois si ça, tu maman comprends- Kounabélis. Ça, je vois ça dans les lives Ouais. de machin. Il s'appelle comment le petit là? Est-ce que moi, vous me voyez monter dans les lives? Moi, je monte pas. Moi, je ne montre pas. Parce que normalement, quand tu les suis, hein, c'est là où ils grimpent Oui. même encore sur toi. Oui, c'est ça en fait. Ils vont amener ça, genre des clashs et tout et tout. Donc, Oh. comme moi, je zappe, voilà pourquoi moi, je ne me clash pas avec ces gens-là. Donc, il faut laisser. Ouais. Hmm. Ouais. Ils n'ont rien à Ils faire. pensent- Ils sont là, ils pensent que- ils disent des choses juste pour te pousser à bout, en fait. Ils veulent que tu réagisses. Ouais. Ils pensent que on est encore à la 4e République où on pourrait se permettre d'insulter les gens, de dire tout et n'importe quoi. Après, le pouvoir va t'appeler pour dire, bon, on te nomme à tel poste. C'est fini. Tout le bruit qu'ils font là, je vous dis que tout le bruit qu'ils font là, les autorités n'ont même pas leur temps. Les autorités ne s'occupent même pas. Nous avons autre chose. Les autorités ont autre chose. Ils se préoccupent du bien-être des Gabonais. Ils ne s'occupent pas des gens qui pensent que s'il faut avoir un poste, il faut venir faire le bruit, il faut venir insulter les gens. On n'a pas le temps de ça. Ça, c'était les choses à l'époque d'Ali Bongo. Nous sommes 94% qui avons voté. Donc, s'il y a des gens aujourd'hui qui doivent avoir le poste, ce sont les 94%. Ce ne sont pas les 3%. Les 3%, vous allez attendre quand votre type sera président de la République. C'est d'abord, le président va d'abord s'occuper des 94%. Vous avez compris? Donc, ils font tout ce bruit-là parce qu'ils pensent que ils vont avoir quelque chose. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Vous allez être chômé, vous allez demeurer dans le chômage. Non, Baltique, ça sert à rien d'insulter les gens là. Ou bien je te bloque. Tu as compris? Je t'ai demandé de maigrir. Si tu ne veux pas maigrir, tu dégages. Hein? Je t'ai demandé de maigrir. Toi, tu parles de cocu, vache cocu. Toi, tu as une femme. Toi, tu as une femme, tu as des enfants. Moi, je suis marié depuis 23 ans. En juin, là, ça va faire 24 ans. Le 23 juin, ça me fera 24 ans de mariage. Tu as compris? Moi, je ne suis pas comme toi. Dès que j'ai commencé à travailler, aussitôt, je me suis marié. Je me suis fiancé, je me suis marié à la coutume, à l'état civil et à l'église. Ça prouve que je suis un homme responsable. C'est comme ça que nos parents nous ont appris. Quand un enfant grandit, travaille, il faut qu'il se marie pour qu'il soit responsable. Toi, tu es là. Je ne sais pas quelle femme peut t'épouser. Sauf si tu es multimilliardaire. Or, là où je te vois, là, tu ne peux même pas être millionnaire. Tu n'as même pas 100 000 là où tu es assis. Là. Agide, Gilles, Hein? la diaspora française, la gabonaise en Europe, l'héritage qu'ils donnent seulement au pays, c'est les insultes. Ils ne peuvent pas faire comme les autres. Ils se plaignent qu'il n'y a pas le travail, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais pourquoi ils ne cotisent pas, ils ne font pas comme d'autres diasporas et dire que bon, comme c'est la SCG qui embête, on va maintenant aller faire un barrage construit par la diaspora. Ça va sauver faire de forage. Faire de forage à Maman Kounabélis. Un forage au Gabon ici. Un forage, ça va sauver. C'est entre 3 millions. Un forage. Il n'en a pas. Voilà. Si c'est l'hôpital. Un forage ici, c'est entre 3 millions et 5 un millions. hôpital qui va embaucher des Gabonais. Au moins, on saura que non, la diaspora a construit quand même un hôpital. Oui. Ils emploient des Gabonais. Mais vous, c'est seulement les insultes. Franchement, à un moment donné, ça fatigue, hein, les frères.
On est en Europe, là. Un forage, c'est Organisons-nous. 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 Faisons quelque chose dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les vacances qui arrivent. Si on, Voilà, avait, vraiment. si on avait une diaspora sérieuse, les vacances comme ça, vous descendez, nous venons quand même offrir mené les 10 actions. forages. Nous venons offrir 10 forages. C'est que dans les autres pays, ils n'ont pas, leur président n'utilise pas l'argent du contribuable. Vous, c'est seulement le mot, l'argent du contribuable, l'argent du contribuable. Qu'est-ce que vous apportez du pays? Les autres pays que la diaspora font des choses là, posent des actes là. Est-ce que vous pensez que dans leur pays, les présidents aussi ne font pas la même chose que moi? Vous pensez que les Camerounais ne vivent pas la dictature, mais la diaspora camerounaise investit au Cameroun. Pourquoi vous voulez seulement avoir l'argent du président? Vous voulez que c'est le président qui fasse tout. Alors que dans les autres pays, la diaspora contribue au développement. C'est une diaspora. Vous connaissez, c'est les insultes. C'est une diaspora mendiante. Vous contribuez dans votre pays, c'est les insultes. À un moment donné, c'est fatigant. Ils ne voient même les Ivoiriens, même la diaspora ivoirienne. On voit ce qu'ils font. Même comment on l'appelle, la dame qui fait les vidéos là, Coach Chamochi. Les Coach Chamochi qui réalise des grandes choses dans son pays avec l'argent qu'elle gagne des réseaux sociaux. Mais vous l'avez déjà vu insulter les gens dans les réseaux sociaux. Mais vous insultez vos autorités dans les réseaux sociaux. Mais vous n'apportez rien. Ça devient maintenant une honte. Les Gabonais de la France, la diaspora, le boulot, c'est pas tout le monde. Le boulot que c'est les 3% là font que d'insulter le président. Insulter le président. Je pense qu'en insultant comme ça, là, vous croyez que c'est ça qui va développer le pays? Je ne comprends pas. Ce sont des envieux. Ils sont envieux. À un moment donné, il faut arrêter les gars. Il faut arrêter ça. Faisons quelque chose pour notre pays. Si c'est des écoles, on organise ici. On dit, bon, on va aller construire des écoles dans telle ou telle province. L'école là, si on le fait, il y aura des enseignants qui vont enseigner dedans. On aura quand même sauvé peut-être 4 ou 5 Gabonais qui ne seront plus au chômage, qui vont travailler dans cette école. Ou c'est l'hôpital. Tu as raison, hein. Ce que tu dis là, c'est réel. Un forage ici à Libreville, c'est entre 3 millions et 5 millions. Vous pensez que si la diaspora réunit 30 millions... Barbe Blanche, s'il te plaît, je ne t'insulte pas. Je parle de quelque chose que les autres font dans leur pays. À un moment donné, prenez conscience. Au lieu d'insulter des gens, ça ne nous avance pas. Ça ne nous avance pas. Barbe Blanche, c'est lui le patron de la diaspora. Ça ne nous avance pas. Hein? C'est lui le président de la diaspora. Regarde-moi sa barbe. On peut le faire comme les autres. Les insultes, ça ne nous avance pas. Barbe Blanche, t'es boragnou. Barbe Blanche dit que nous sommes des mendiants. Mais oui. Notre mentalité lui, il est mendiant. Il pense que... Lui, il est quoi? Lui, il est quoi? Il est mendiant en France. Il pense que c'est Macron qui a fait la France. C'est les Français qui ont fait la France. Il est mendiant en France. Il vient mendier la France. Regarde-moi ça. Lui-même le mendiant. Au lieu d'être dans son pays, il est plus mendiant. Parce qu'il est en France, il n'est pas dans son pays. Tu es mendiant en France, Barbe Blanche. D'abord, tu n'es plus Barbe Blanche. Tu es maintenant Barbe Noire. Tu as compris? Je ne vais pas te faire monter sur mon live. Je ne fais pas monter les sauvages, les impolis sur mon live. Je fais monter mes sœurs. Et on parle de nos choses. Je ne vous fais pas monter. Allez-y dans les lives de Baltique. Pour moi, Barbe Blanche, tu ne payes pas pour moi. Moi, ici en France, je travaille, j'ai mon travail. Va dans mon profil, tu vas voir, je travaille. Tu ne payes rien pour moi ici. C'est toi, tu nous traites de mendiant, mais je dis que c'est toi qui es mendiant en France depuis du moment que tu n'es pas dans ton pays. C'est comme moi, je suis mendiant en France parce que je suis venu me chercher. Je ne sais pas si tu comprends ça comme ça en fait. Je travaille, va dans mon profil, tu vas voir. Barbe Blanche, tu veux... Je ne vis pas de RSA. Tu veux que je t'interdise l'entrée au Gabon, Barbe Blanche? Comme ça, le jour où tu arrives, on te prend à l'aéroport. Hein? Ils pensent que tout le monde est mendiant. Tout le monde est mendiant. On a laissé des biens au pays. Hein? On a laissé des biens au pays avant de venir là. Hein? Mais vous êtes là, attends, là-bas en France, vous vivez en famille, vous êtes mariés, vous avez vos enfants, vous avez vos maris. Vous n'êtes pas parti, vous n'êtes pas parti en exil comme les gens qui ont fui. Quelqu'un comme Moulenda, il a fui Madungu. Il a fui, hein? Il a fui Madungu. Si tu fais un forage au Gabon, ça va t'enlever quoi? Tu vas sauver au moins 3 ou 4 Gabonais qui pourront puiser de l'eau.
Maman Kounabi, 3 ou 4 Gabonais. fait un forage à Kanda. Il va sauver des centaines. Oui, comme Daniela Mengue. Voilà, Daniela vient de faire un forage. Hein? Voilà, c'est des choses comme ça qu'on vous demande. Au lieu d'insulter les gens, ça ne sert à rien, les gars. Ça ne sert à rien. Moi, je ne la suivais pas, mais j'ai vraiment aimé son. Non, mais Daniela, c'est une femme très active. Daniela, c'est une femme très active. Elle a offert un forage. Félicitations. Et aujourd'hui, le forage, c'est des centaines de Gabonais qui vont s'approvisionner en eau là-bas. C'est des centaines de Gabonais qui vont s'approvisionner. Quel mari, Pendant ce temps, Barbe Blanche, ils sont incapables. Vous êtes incapables d'offrir un forage. Un forage, c'est entre 3 millions et 5 millions au Gabon. Pour faire un forage et mettre les pompes pour que les gens viennent s'approvisionner en eau. Ils ne peuvent pas faire ça. Seulement parler. Mais quand vous vivez en Occident, les conditions ne sont pas les mêmes qu'au Gabon. En Occident, on ramasse le travail. Tu laves les assiettes, tu es payé à plus de 600 000. Ce n'est pas le cas au Gabon. Donc vous avez même la possibilité. Vous êtes combien dans la diaspora là-bas? Si chaque personne de la diaspora met 10 000. Calicis, fais ta demande, tu peux monter, Calicis. Ah, Calicis, attends. Elle est là. Attends, je vais voir. Parce que moi, je ne... Oui, voilà. Pour elle, la France ne veut rien faire. Mais la France vient de poser vraiment l'action. Les Gabonais puissent de l'eau là-bas. Mais pourquoi la diaspora ne peut pas faire la même chose? Non, eux, c'est les injures. Pour les Gabonais qui n'en ont pas, ils n'ont pas l'eau. Vous pouvez le faire. Et aider ces Gabonais-là. Tout ce qu'ils peuvent apporter aux Gabonais, c'est les injures. C'est des bras cassés. Mais c'est les bras cassés comme Ali Bongo. C'est des bras cassés comme Ali Bongo. C'est des bras cassés comme Ali Bongo. C'est des bras cassés comme Ali Bongo. La Barbe Blanche, on parle du forage parce que il n'y a que ça que tu peux faire pour contribuer aux Gabonais que vous demandez là qui n'ont pas l'eau. Si tu les fais un forage, ils vont puiser l'eau dedans, Barbe Blanche. Pourtant, c'est facile à comprendre. L'eau, c'est la vie. Offrir de l'eau à vos frères. Vous voulez que c'est l'État qui fait tout. On ne vous demande pas de leur offrir la nourriture. C'est pas que l'État. Tu es en France. C'est pas Macron qui a construit la France tout seul. Barbe Blanche, offre un forage. Barbe Blanche, offre un forage. Tu as compris? Ça fait, je ne sais pas, 30 ans ou 40 ans que tu es en France. Tu as suffisamment épargné. Au lieu de venir jouer les moralisateurs sur la toile, alors que tu es incapable même d'offrir. Vous avez vu les Ouest africains? Et pourtant, ils partent en pirogue. Hein? Ils partent en pirogue. Mais quand ils arrivent, ils regardent derrière. Ils savent ce qu'ils ont laissé derrière. Ils savent ce qu'ils ont laissé derrière. Ne démissionne pas. Donc, tu fermes la bouche, tu restes dans ton coin, tu attends quand il va démissionner. Laisse-moi te dire qu'il est là pendant 14 ans. Donc, tu le laisses faire ce qu'il a. On est là, hein? On est là pendant 14 ans. Tu attends qu'il démissionne, tu vas attendre longtemps, papa. Nous, on est là pendant 14 ans. Longtemps. Tu ne pourras rien faire si c'est lui que tu attends là. Donc, tu ne vas même pas poser une action chez toi dans ton pays. Tu ne feras rien. Parce qu'il est là pour longtemps. Hein? Ça, c'est sûr. De la barbe blanche, tu auras la barbe grise. Pour les Gabonais, ça sert à quoi de parler la cause des Gabonais si tu es là pour attendre sa démission? Il dit quoi? Jules Bertrand, au lieu de prendre Patrick Mesui, Jules Bertrand, au lieu de prendre le café, machin. Mais est-ce que moi j'ai l'argent? Quand j'aurai l'argent, je vais offrir le forage. Oh, Patrick Mesui. Laisse-moi l'enfant là. Mesui dérange. Patrick Mesui. Donc un café de 1000 francs. Un café de 1000 francs en Pélisson, c'est ce qui fait le forage. Mesui, Mbolo. Si j'étais un voleur d'argent comme vos gens des 3% là, hein, j'aurais offert des forages dans tous les villages de ma province. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour papa Jules, j'espère que vous allez bien. Calicis, comment tu vas, ma fille? Bonjour. Ça va. Bonjour maman Kuna. C'est dommage parce qu'à chaque fois qu'on essaye de demander
de dire aux Gabonais d'apporter une plus-value, ça va en cacahuète, comme vous voyez là. Ouais. Chacun se défile. On pense qu'il n'y a que l'État. On Voilà. dit tout le temps sur les réseaux que moi j'ai. Et quand on demande également d'apporter la pierre à l'édifice, ce sont les enjeux. Quand on dit aux gens n'insultez pas, oh non, toi tu es qui pour venir nous faire la morale? Tu es qui? Moi là, je suis la vieille célibataire qui a les cuisses et qu'on veut bien, on veut sortir avec. On m'a insulté de tout parce qu'on demande aux gens de ne pas insulter, de discuter, de faire des débats, des débats objectifs. On me traite de tous les noms aujourd'hui parce qu'on demande de respecter la première institution qui est le président de la République. Vraiment. Même lorsqu'on demande de respecter le président de la République, ça devient du kunabélisme. Aujourd'hui, comme maman Kuna, moi je suis la chantre. Elle, c'est la mère internationale du kunabélisme. Yeah. Moi, je suis la chantre internationale du kunabélisme. Voilà. Et moi, Parce je que ne les suis Gabonais personne. pensent, le Gabonais de l'extérieur, pas tous, parce qu'il y en a qui ont vraiment la tête sur les épaules. Le Gabonais de l'extérieur et ceux qui sont ici, qui n'ont plus les avantages de Monsieur Ali Bongo, parce qu'il y en a qui étaient avec Ali, qui estiment qu'aujourd'hui, comme ils n'ont plus ces avantages, il faut haïr Oligui Nguema. Je pense que le dernier conseil de ministre devrait vous ouvrir les yeux et les oreilles. Ouais. Je pense qu'il y a des décisions qui ont vraiment été prises, des décisions fortes. C'est le meilleur. Beaucoup viendront chialer ici. Les gens viendront chialer ici dans ce Gabon-là. C'est Oh le non, meilleur pourquoi on me met pour en moi. retrait? Vous Pour mettez moi, en je te dis. retrait seul. On construit un pays ensemble. On ne construit pas un pays seul. Oui, Monsieur Oligui Nguema, son excellence, le chef de l'État, d'accord, a des moyens par rapport au trésor public. Ok, mais vous qui avez ces petits moyens-là, pour ouvrir une petite boulangerie, pour ouvrir, je sais pas, un petit magasin, pour faire quelque chose, venez apporter. On ne va pas passer le temps à crier sur les étrangers, alors Vraiment. que toi, Gabonais, qui a quand même un peu de moyens, tu peux faire quelque chose. Daniela Mange n'est pas une présidente de la République. Quand elle fait un forage pour donner à la population de son quartier, mais c'est un geste loi. Pourquoi vous voulez toujours dire que oh non, il n'y a que l'État? Non. Mais comme vous ne voulez pas réfléchir et que vous estimez que l'éducation qu'on vous a donnée doit être piétinée, ça donne ce que ça donne. Il n'y a pas une diaspora, excusez-moi, hein, mais il n'y a pas une diaspora plus minable que la diaspora gabonaise de France. Vraiment. Surtout cela, à cause du manque de respect, du manque de considération. Pendant que les autres sont en train de se mettre ensemble pour créer des choses, pour faire certaines choses, nous on est dans l'injure. On est dans le manque de respect. Kalissis, je ne On te est coupe pas. dans la diffamation, mais ça ne nous grandit pas. Kalissis, Que tu je- sois de chez Billy Binze, que tu sois de chez Oligui Nguema, tu es Gabonais, oui ou non? On a besoin d'être ensemble pour construire ce pays-là. Mais il y a quel problème? Est-ce que la politique doit nous diviser au point où on ne pense plus à la nation? Il y a quel problème avec nous? Quand on en parle, vous allez vouloir venir nous insulter. Kalissis, J'ai je vu ne- les messages, d'accord, Maman Kounata, vous êtes marié ou... Ça dit qu'on rentre même dans vos vies privées parce que les gens veulent vous descendre. Les gens veulent vous diffamer. On ne regarde plus qu'on parle de notre pays. Oui, papa Jude, allez-y. Oui, C'est dommage, hein. je ne te coupe même pas. J'ai trouvé des Équato-Guinéens en panel en train de parler des Gabonais, mal parler des Gabonais, par rapport à la mauvaise éducation. Il n'y a pas longtemps, en même temps, ils parlaient en espagnol et ils parlaient aussi en franc. Et je te dis que c'était dégoûtant de voir comment même les Équatos parlent de l'impolitesse des Gabonais. Ils disent que les Gabonais, des gens qui insultent leurs autorités. Nous, Obiangema peut faire tout ce qu'il veut. On ne va jamais l'insulter. Ils ont même parlé de son fils. Personne ne parle de la vie privée de Théodorine. Personne ne parle de la vie privée de son père. Personne ne va... Et pourtant, Théodorine, le président équato-guinéen, il est polygame. Hein. Il a une femme sao-tomaine. Et la dernière fois, un papa Jude, on avait montré un scandale de Théodorine qui avait détourné de l'argent. On avait montré ça. Moi, j'ai encore ces archives-là. Ouais. Mais les Équatos n'ont jamais parlé. Quand monsieur, si c'est crime du Gabon ou crime Gabon, quand tu dis que quand ils ont pillé, est-ce qu'ils nous ont appelés? Mais restez donc comme ça, ne parlez donc pas des choses du Gabon. Si vous estimez que vous n'avez pas une plus-value et que la seule chose que vous apportez, c'est l'injure, restez donc comme ça. Ou on se met ensemble pour construire ce pays, ou vous restez en retrait et vous nous regardez, en fait. Ça sert à quoi de parler? Ça sert à quoi d'injurier si vous ne voulez pas apporter une plus-value à ce pays-là? Ça sert à quoi, en fait? C'est vous qui vous plaignez de ce pays. C'est vous les mêmes encore qui parlez. Mais taisez-vous dans ce cas. Taisez-vous et regardez-nous nous enfoncer. Si vous estimez que nous allons manger les cailloux, nous ne sommes rien, nous n'avons pas la tête sur les épaules, taisez-vous. Taisez-vous. Vous ne pouvez pas venir vous plaindre à chaque fois et ne rien faire pour pouvoir vous en sortir. Ça ne sert à rien. Le Gabon ne peut pas se construire seul.
Oligui Nguema, aujourd'hui, que vous dites qu'il a pillé. Mais les autres ont pillé. Le pillage, c'est depuis 50 ans. Plus de 50 ans. Vraiment. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que, bon, c'en est trop, il faut qu'on se mette ensemble pour travailler. Se mettre ensemble pour travailler veut dire qu'on accepte les pillages ou bien veut dire qu'on accepte le désordre? Non. Celui qui a un franc de plus peut faire quelque chose. Pourquoi on ne réfléchit pas comme les autres? Vous pensez que les autres pays sont mieux que le Gabon? Quel est le pays dans lequel on ne vole pas? Quel est le pays dans lequel on ne pille pas? Est-ce que la population reste pour autant sans rien faire? Est-ce que la population reste dans l'injure? La population ne reste pas dans l'injure. Moi, j'assume. J'ai voté Oligui Nguema. J'assume ça. Il fait bien, j'assume. Il fait mal, j'assume. Mais c'est pas pour autant que je vais rester les bras croisés. Je vais l'accompagner le mieux que je peux. Si vous estimez que vous ne l'avez pas voté, taisez-vous. Laissez-nous les 94% qui l'ont voté pendant 7 ans. Les 3% là, on va pisser sur vous. Vous avez compris? On va pisser sur vous. Puisque vous êtes en train d'amener la haine à cause de la politique. Vous emmenez la haine sur vos frères gabonais, sur vos sœurs gabonaises, à cause de la politique, vous aussi. Parce que vos intérêts, vous ne les avez pas. Le problème avec le Gabonais en général ne cherche pas l'intérêt commun. Le Gabonais cherche son intérêt personnel. Ce sont vos intérêts qui vous emmènent là. Parce que si vous pensez Gabon, vous devriez déjà laisser le côté politique, l'élection là depuis, et on devait recommencer. Là, on a le président, qu'on le veuille ou pas, que vous le vouliez ou pas. Oligui Nguema est chef de l'État. C'est clair. Il est président de la République. Mais on est là pour 14 ans, les gars. Mon Dieu. 14 ans pile. Mettons-nous maintenant au travail. Vous ne voulez pas. Vous voulez seulement insulter les gens. Maintenant, quand on va dire qu'on va vous arrêter, parce que je vais terminer par là, parce qu'on va vous arrêter. Il faut avoir peur de Kalissi. Ayez peur de moi. Je le déclare ici, je n'ai pas peur de vous. Ayez peur de moi. On va vous arrêter. Vous qui continuez dans l'injure, vous ne donnez pas une plus-value à ce pays-là. Vous gaspillez la jeunesse. Mais c'est ceux qui donnent la force à un carcagnal comme... comment ça s'appelle? On va vous arrêter. Comme Niamsi. Je vois des gens qui viennent faire des commentaires. Crime, t'inquiète pas. Elle est contente. Il dit on va vous arrêter. Là, continuez dans l'injure. Tu n'es pas professeur agrégé. Vous pensez que... Si vous dénoncez dans le strict respect, il n'y a pas de souci. Vous continuez dans l'injure. Je vous jure. On va vous arrêter. Vous allez avoir des surprises avec le monsieur que vous manquez de respect tous les jours là. Et nos professeurs... Vous allez voir. Mais tu es aux USA. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Tu es aux USA. Voilà pourquoi tu te caches. Un vrai Mboma. Le vrai Mboma. Il combat au Gabon. Vous voyez Billy Binze, non? Il est chez lui, oh. On peut tout dire, mais au moins il est ici. Comme M. Billy Binze. Un vrai Boma, ne se cache pas. Tu es parti te cacher aux États-Unis. Viens au Gabon. Tu t'intéresses à ce qui se passe au Gabon. Tu es les yeux, ça c'est le paradis. Tu es au paradis. Viens au Gabon. Tu de ce qui se passe dans les ténèbres. Mouton va. Tu es aux yeux, ça. Tu peux viens au Gabon. C'est pas les histoires que vous faites là. Viens au Gabon. Viens au Gabon. On va voir si tu en as dans le pantalon pour pouvoir insulter le président de la République. Vous allez vous cacher à l'étranger et c'est à cause de vous qu'on parle mal de la diaspora. Vous allez vous cacher à l'étranger pour salir l'image du Gabon. On va mettre la main sur vos parents. Toi qui es aux États-Unis, attendez, le président. Je ne donne pas tous les détails. Vous allez voir. Vous-même, vous allez vivre ça. Vous pensez que ce monsieur-là, vous avez joué au billet avec lui. Vous allez voir ça. Vous pensez que les Guinéens équatoriaux respectent M. Obiangema comme ça là, mais c'est parce qu'on les a matés. On va vous mater. Si on ne peut pas te saisir, on va saisir ton parent. Parce que chaque parent aujourd'hui devrait se dédouaner de ce que son enfant ne signifie pas qu'il faut insulter les autorités. Attendez. La libre expression ne signifie pas qu'on doit manquer de respect aux autorités. Blanc, je suis en France. Vous venez la libre expression. On va vérifier quelque chose. Je suis en France. Et le président vient en France de temps en temps. Vous allez faire... C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de faire maintenant les actions, poser maintenant les actes au Gabon. Prouvez que ceux qui sont là sont incapables. Faites ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Vous pouvez le faire. Faites ce que ceux qui sont au gouvernement n'arrivent pas à faire. Faites ça. Au moins, on va vous donner la crédibilité. Les Gabonais vont vous croire que oui, vous critiquez. Regardez les actions que vous menez sur le terrain. C'est pas que vous critiquez, vous ne faites rien. Maman Kouna, il y a des secteurs qui sont encore libres au Gabon. Des secteurs libres. Il y a l'environnement qui est libre au Gabon. Il y a l'agriculture qui est libre. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs où ces gars-là, s'ils se mettent à travailler, ils n'auront même pas besoin de faire la politique. C'est-à-dire que le respect qui va s'installer, parce que on ne peut que respecter celui qui travaille. Mais non, des pères et des mères de famille, vous êtes constamment dans l'injure. Constamment, mais ça ne... mais ils sont limités. Quel est le bâtiment que l'injure a déjà construit? Quelle est l'école que l'injure a déjà construit? Il faut venir au Gabon. On va t'arrêter ici.
On va pas t'arrêter. J'ai dit un crime. Si tu es un vrai Gabonais, descends au Gabon. Descends au Gabon. Si tu es un vrai Gabonais, descends au Gabon. On va bien te déshabiller, on te met dans la cellule avec Baltique. On verra comment tu vas faire. Descends au Gabon si tu es un vrai Gabonais. Barbe blanche, je t'attends les grandes vacances là, ici. Mets ton vrai nom. Crime au Gabon, mets ton vrai nom. Si tu es homme, mets ton vrai nom. Barbe blanche. Donne-moi ton vrai nom tout de suite. Et puis je vais voir comment tu vas encore descendre au Gabon. Mets ton, c'est pas les histoires que vous faites là. Vous allez avoir des comptes où on n'a pas. Mets ton vrai nom. C'est pas des garçons. Et c'est les gens comme ça qui pensent qu'ils peuvent libérer le Gabon. Tu te caches. Mais arrêtez à un moment donné. Derrière un faux profil et tu penses que tu vas défendre le Gabon. Moi, ce sont les enfants de ces gens-là, Grand Jude. Ce sont les enfants de ces gens-là qui revendiquent les droits alors que leurs parents ne luttent pas véritablement pour le Gabon. Parce que insulter, c'est pas lutter. Critiquer, diffamer, c'est pas lutter. Venir poser des actions pour son pays, c'est ce qu'on appelle tu as de l'amour pour ton pays. Quelle action il pose? Oligui Nguema est président de la République, oui. Mais on a des orphelins ici, qu'est-ce que vous faites pour les orphelins? On a les malades mentaux ici, qu'est-ce que vous faites? Mais venez poser des actions pour qu'on sache que oui, il est un Gabonais, il a mal, il est solidaire. Au lieu de raconter des inepties, parce que quelqu'un est dans un pays qui s'est développé avec sa population. Les États-Unis se sont développés avec sa population. Ça, c'est pas développé avec toi. Tu es incapable de venir chez toi pour développer ton pays. Honte à vous. Honte à vous. Et il veut se vanter, je suis aux États-Unis. Parce que tu passes aux États-Unis, c'est le paradis. Hein? C'est pas la capitale du crime. Tu ne sais pas que tu peux rentrer au Gabon, moi, tu es aux États-Unis par un bandit de grand. Tu n'as aucune compagnie aux États-Unis, tu mens. Tu n'as aucune compagnie. Tu n'as aucune compagnie là-bas, tu mens. Ça, c'est le mensonge de TikTok. Tu mens. Quelqu'un qui a une compagnie, il passe son temps à travailler, ne vient pas insulter les gens. Tu mens. Tu n'as aucune compagnie. Quand on est reçu TikTok, on ne vient pas se pavaner dans les réseaux sociaux. Il y a de Gabonais là-bas. Il est en plein. Ce que vous faites sur TikTok, vous racontez de n'importe quoi sur TikTok. Quand on arrive sur le terrain, c'est nul. Est-ce qu'il emploie des Gabonais? Vous ne foutez rien, vous mentez. Son entreprise. Est-ce qu'il emploie des Gabonais? Pourquoi ne pas faire ça au Gabon pour embaucher des Gabonais? Pourquoi il ne fait pas ça? Il n'a même pas d'entreprise. Il n'a même pas d'entreprise. Pourquoi il ne va pas ouvrir son entreprise au Gabon pour employer des Gabonais, pour embaucher les Gabonais? Il ne peut pas venir se pavaner dans les réseaux sociaux, venir raconter tout et n'importe quoi. Alors là, il est concentré sur ses affaires. Quand vous voyez les gens venir se pavaner dans les réseaux sociaux, c'est les gens qui ne travaillent, ils ne travaillent pas. C'est un laveur d'assiette. Menteur. Vous pensez que on a l'impression, quand vous regardez le président de la République, il vous a enlevé la cuillère que vous avez à la bouche là. C'est ça là qui vous fait mal. Parce que je ne peux pas comprendre comment on peut haïr quelqu'un de la sorte. Je ne peux pas comprendre. Même vous-même dans vos familles, si on pose la question à vos familles, vous n'êtes pas des exemples. Vous n'êtes pas des parfaits. Mais vous faites comme si c'est vous qui avez créé le Gabon et que vous aimez trop le Gabon plus que tout le monde. Même dans un pays, on construit un pays avec tout le monde. Les fous, les non-fous. On construit un pays avec tout le monde. Vous vous dites normal, non, vous ne payé en dollars. Tu veux être payé en quoi? En France. Franchement. Tu travailles aux États-Unis, tu laves les assiettes aux États-Unis, on te paye en dollars. Tu balayes les rues aux États-Unis, on te paye en dollars. Tu veux quelle compagnie? Il n'a aucune compagnie. Pas comme Inal. Ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Un homme d'affaires, un vrai homme d'affaires, et que quand tu aimes ton pays là, tu ne peux pas ne pas venir investir chez toi. Impossible. Vraiment. Regardez seulement les Westaf. Les Westaf viennent faire les affaires ici et ils partent investir chez eux. Beaucoup de Gabonais que tu vois là qui font le bruit là, Papa Jude, n'ont même pas une maison en planche chez eux ici au Gabon. Même pas une maison en planche. Mon Dieu. Ils n'ont rien, ce sont des menteurs. Nous, on a compris ça aujourd'hui. On veut des vrais Gabonais, c'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe, mais tu descends pour apporter une plus-value. On veut ces Gabonais-là. Ces Gabonais qui disent que bon, moi, je vais vous montrer que je suis capable. Pas les Gabonais, les bébés dorment bien. On ne veut pas les bébés dorment bien. Moi, j'ai fait la connaissance d'un Gabonais qui est colonel à l'armée française. Un gars de Kokobichi, colonel à l'armée française. Il m'a envoyé ses photos. Comment il est dans les Afghanistan, machin, tout. Il ne fait pas le bruit. Il vient juste sur Facebook pour avoir des informations sur le Gabon. Il a pris au lycée français ici. Il a eu son bac C. Il est parti à une école des ingénieurs au Canada. Après, il est venu apprendre en France. Et c'est de la France qu'il est rentré dans l'armée française. Et il a eu la nationalité française. Colonel, un jeune Gabonais.
colonel. Crime, Pas de crime. compromis. Moi, je suis. Si moi j'aboie en tant qu'être humain et une femme, c'est que les femmes de ta famille là-bas aboient. Parce qu'on ne t'a pas appris à respecter la femme, en fait. Même celle que tu as à la maison, c'est sûr qu'elle aussi, elle aboie. Parce Non, que il n'a pas de femme. Il n'a pas de femme. Donc, si j'aboie, hein, en tant qu'être Il n'a pas humain, de en tant que la fille de mon père et ma mère, c'est que là-bas, chez toi, là, toutes les femmes de chez toi, là, hein, elles aboient. Il n'a pas de femme. Ta femme aussi qui est là-bas aboie. Parce que si on ne vous apprend pas à respecter les femmes, c'est pas la peine. Mettez le cœur, C'est-à-dire mettez le que cœur, vous vous mettez le cœur. inscrivez dans le manque de respect. Votre éducation laisse à désirer. Vous n'avez même pas honte. Et c'est vous qui Oulaka, il y en a vous voilà donnez le dans encore. Oulaka, il y en a voilà dans encore. Il y en a ça à vous itaré, nan. Les gars, voilà. Il y a que ce qui vous intéresse, l'injure. Voilà. C'est l'injure qui vous intéresse. C'est ça là, c'est seulement ça. Même les Équateurs se moquent de nous. Oh. De l'éducation que nous. Mais papa Jules, j'ai Qui est dans regardé, les hein, réseaux sociaux. regarde un peu les clashs qu'on fait avec les Équatos. Mais les gars là sont d'un respect. C'est-à-dire que malgré les clashs qu'on a, on est sur TikTok, on a Lune Bannier, c'est pas pour vous. Mongomo, c'est pour nous, mais regarde le respect. Mais va voir le Gabonais. Oui. Va voir le Gabonais. J'ai fait un live là-dessus pour dire au président qu'il faut commencer à sévir. C'est pas Je normal. te dis pas que nous normal. allons convoquer leurs parents ici. Le manque de respect. Maintenant, on va appeler les parents. Si les parents sont décédés, on va appeler les oncles et les tantes. Ouais. C'est pas normal. On ne peut pas échanger entre nous automatiquement. Aucun de les les jours à toi, jour. tu te calmes. Barbe, Si tu es une femme, on va te rentrer dans les cuisses. Si tu es un homme, on ne peut pas échanger entre nous, Gabonais. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, en fait. Là, on est en train d'échanger, mais quelqu'un est en train déjà de... Non, mais c'est incroyable. Parce que les gens estiment qu'il faut diffamer, il faut humilier les autres. Le Gabonais, tant qu'il ne t'humilie pas, il ne se sent pas bien. Barbe Blanche, toi qui écris en commentaire là, que les Guinéens ont dit que les Boma ont falsifié les documents. Est-ce qu'ils ont falsifié ça au temps d'Olivier? Parce que tu Vraiment. appelles Olivier Pinocchio, oh Pinocchio ou Pinocchio, comment tu appelles le président? Tu l'appelles comme ça. Est-ce qu'ils ont fait ça à son époque? Vraiment. Est-ce que ça se fait au temps d'Olivier? Rien. Donc, Pas le cerveau pour réfléchir. Ils ne sont pas là-dedans. Ils cherchent des bébêtes pour accuser Oligui Nguema, c'est tout. Ils cherchent des bébêtes. Ils ne veulent pas réfléchir. Ils ont pris la réflexion. Ils ont pris la sagesse. Ils ont mis de côté. C'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de trouver la bébête pour accuser Oligui Nguema. Parce que rien qu'en le voyant, peu importe. Voilà, rien qu'en le voyant, ça les énerve. Les Ils ne sont pas là pour savoir si Oligui Nguema était déjà président ou s'il était né. Ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ça. Là, on va pisser sur vous. Tous les problèmes du Gabon 14 ans. sont sur le président de la République. C'est lui qui a tout fait ça. Tous les 50 ans de désordre là, c'est lui. C'est ça là, c'est ça dans leur tête. Voilà. Parce qu'il était aide-camp du On président va Omar pisser Bongo. C'est sur ça vous. là. Ils ne réfléchissent pas. On va pisser sur vous pendant 14 ans. Les 3% là. Voilà. Et on verra comment vous viendrez au Gabon. autant à cette époque-là, son candidat était déjà là. Hein. Mais Son oui. candidat était déjà là. Il dit que son candidat, c'est Adozo. Pourtant, il était là à cette époque-là, quand le désordre là a commencé. Là, il ne croit pas ça. Il se moque même d'Ondosa. Il n'a même pas fait la campagne d'Ondosa en 2007. Il ne parle pas de ça. La campagne d'Ondosa. Moi, je fais le tour du Gabon avec Ondosa. Toi, tu ne connais même pas Ondosa. Moi, j'ai fait le tour du Gabon. Et tu parlais, regarder dans la page de Kobolo News. J'ai fait des directs, toute la campagne d'Ondosa, moi. Toi, tu ne connais même pas Ondosa. Hein? Tu ne connais même pas Ondosa. Les Gabonais, la diaspora, les Gabonais des 3% de la France, là, ils font du Gabon comme si ils sont les seuls à connaître le Gabon, en fait. Ils sont les seuls à connaître les Gabonais. C'est que nous autres, là, on revient, je ne sais pas où, on ne connaît pas ce qui se passe. Il n'y a que ceux-là qui connaissent tout. Mais ils ne veulent rien faire. Ils veulent seulement rester là, à dénigrer. Et ne... Ariel, tu es une femme comme moi, je te réponds en tant que femme. Maman, je te réponds en tant que femme. Oligui Nguema, oui, c'est mon fils. Oligui Nguema, c'est mon frère. Oligui Nguema, c'est mon père. Oligui Nguema représente la gente masculine gabonaise. Tu as compris? Et si tu es sur les réseaux et que tu entends qu'on insulte une première autorité, tu te substitues à sa mère pour le défendre. Tu as compris? Si toi, tu acceptes qu'on insulte tout un président, moi je n'accepte pas ça. Tu as compris? C'est comme ça que vous permettez des bêtises dans vos familles, ou vos chefs de famille, ou vos maris sont insultés. Moi je n'accepte pas ça. Voilà. Tu as compris? Oligui représente la gente masculine du Gabon. C'est la première autorité. Je ne vais jamais accepter qu'on l'insulte. Il représente le Gabon. Tu as compris? Insulter si toi ça ne te dit Oligui, rien, moi ça me dit.
Les coupures, mais Voilà. quand on vous demande de faire quelque chose, cotisons, organisons-nous ici en France, on peut aller faire quelque chose, un barrage au Gabon pour alimenter le Gabon. Hein, si on commence à cotiser 10 euros, ça peut faire affaire. Hein. On peut Mais faire quelque attends, chose. un forage, c'est entre 10 euros. 3 millions, entre 3 millions et 5 millions, un forage d'eau. Moi, je vous dis que les insultes là, vous allez faire ça fatiguer parce que celui qui va remplacer Oligui après 14 ans, vous allez faire la même chose. Donc, ce qui veut dire que les insultes vont pas développer notre pays. Voilà. Quelque chose, faisons quelque chose. Si tu es venu sur le live du grand Bertrand pour m'attaquer, tu n'auras rien. Parce que quand tu dis que je suis une haineuse, dis-moi qui j'ai déjà haï. Si ce n'est de dire aux Gabonais de travailler ensemble, peu Faisons importe les quelque bonnes chose, la diaspora de la France. Faisons Dis-moi qui j'ai déjà haï. sauver- Ça prouve à suffisance que ton cerveau a un les souci, en fait. Gabonais qui n'ont pas de boulot. Parce que si on fait quelque chose au Gabon, là, on construit un hôpital ou l'école, je ne sais pas quoi, ou peut-être un grand magasin comme Leclerc. Je peux prendre cet exemple. C'est au moins on va sauver les Gabonais. Donc, vous parlez des Gabonais, il n'y a pas le travail. Mais si vous faites quelque chose, au moins on va prendre les Gabonais dedans, on va sauver quelques Gabonais pour Ils ne travailler. peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Hein? Bon, depuis que vous avez commencé à insulter, qui a déjà été embauché au niveau des insultes? Qui on a embauché? Personne. En fait, il y a là-dedans, il y a le complexe. Non, mais Justine, c'est grave, hein, je te dis. On demande aux gens d'être polis, mais les gens viennent m'insulter. Elle est en train de me traiter de tout parce qu'on demande d'être poli. C'est-à-dire que la politesse qu'on nous a enseignée à l'école, là, qu'on nous enseignait à la maison, là, on demande aux gens Il simplement ne va d'être... pas démissionner, hein. Si toi tu Mais ne peux mon pas, Dieu. si toi tu veux, Barbe Blanche, Franchement, hein. Barbe Blanche, tu es femme. Je vais te dire, hein, un proverbe, c'est ça que tu fais là depuis. Il a Voilà. qu'à donner pour que je fais. C'est parce que tu n'arrives pas, tu ne peux pas le faire. C'est ça, Barbe Blanche, c'est ça. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire dans les Passe commentaires. des heures à être une moralisatrice parce que mes parents m'ont très bien éduqué, Il a Ariel. pas Et je me dit rends compte pour que construire l'éducation son- que tes parents t'ont donnée, tu l'as foulée au pied. Et je t'invite même pas dans mes lives qui t'a appelé. C'est-à-dire que vous souffrez en silence. Quand je fais mes lives, j'interpelle les Gabonais consciencieux. J'interpelle les vrais. Bon, toi, quand tu viens sur mes lives où je demande aux gens de ne pas insulter, de respecter, tu souffres en silence comment? Ariel. Est-ce que je t'ai envoyé une invitation? Qui t'appelle? Hein? Mais maman, tu sens que je suis en train de faire la moralisatrice, ça ne t'intéresse pas. Passe ton chemin. Pourquoi on dit que Bonsoir. tu es Gabonais, va Mon faire Dieu. quelque chose pour les Gabonais là? Ah mon Dieu. Fais quelque Ah, chose Tu es pour obligé les de venir Gabonais, sur là. mes lives. Oh, Ariel, qui t'a appelé? Est-ce que je t'ai appelé? Ah. mon Dieu, est-ce qu'on t'a appelé ici? J'ai fait monter mes soeurs. Je t'ai On demandé parle de venir. avec les vrais Gabonais. Les Gabonais qui savent que la critique simple ne construit pas. Il faut aller sur le terrain, poser les actes. C'est Pourquoi avec vous ces ne Gabonais-là savez pas dont on parle. comme ça? Pourquoi Donc vous ne savez voici, tu es pas maintenant en avoir- train de parler mal aux gens. Ariel qui t'a appelé, ma Wofono Noblana Ariel. Je ne sais pas si c'est ton vrai prénom ou pas. Mais si tu es une femme, c'est décevant. Les législatives arrivent, les élections arrivent. Personne n'est là pour déposer sa candidature et aller défendre ce que vous êtes en train Vraiment. de faire là. Allez défendre ça. là. Rien. Rien. Ils sont Ariel, qui t'a là. appelé? Ariel, est-ce que je t'ai Elle a mal appelé? parce que je dis aux gens de ne pas insulter. Elle a mal parce que j'attire l'attention des Gabonais sur le respect, sur la considération des gens. Elle a mal. Elle dit que j'attire la haine. Parce que vous pensez que vous allez faire de ce Gabon là un dépotoir. Hein? Une Franchement. institution d'injure, de manque de respect. Mais il y a Ariel, pas qui des t'a Gabonais qui ont appelé? Est-ce que je été t'ai appelé éduqués. sur ma page? Vraiment, il y a pas l'air où va. Hein? Tu souffres en silence là comment? Pas. Je vois encore un de tes commentaires là, je te bloque sur ma page. Je n'ai pas besoin de sauvages sur ma page. J'ai besoin des gens qui donnent des bonnes idées, qui conseillent, qui conscientisent, qui informent. Je n'ai pas besoin des insulteurs. Malik, tu es souvent sur mes lives. Est-ce que moi j'appelle les gens là? Je dis même souvent que les 3% sortaient de mon live. J'interpelle les Gabonais, les vrais. Il y a des Gabonais qui charbonnent. Bon, En ce moment, Ariel, on fait le je live. suis Là. dans Il y a des Gabonais qui l'obligation. charbonnent au marché. Il Je y a des suis Gabonais dans qui charbonnent dans les l'obligation maisons en train de Ariel. construire. Il y a des Gabonais qui charbonnent dans les hôpitaux. Ce sont les Gabonais là Ouais. que j'appelle à la conscientisation, au Ariel, je t'ai respect. averti, je t'ai dit que si tu parles encore, je Ariel, te on t'a bloque. pas appelé? Je Tu t'ai viens bloqué. foutre Non, quoi je l'ai ici? bloqué. Je l'ai bloqué. Je veux pas avoir des sauvages sur ma page. Allez-y faire la sauvagerie. Vous connaissez les pages où vous faites la sauvagerie, il faut aller les trouver là-bas. Même s'ils ne sont pas encore connectés, il faut attendre quand ils vont se connecter, vous irez faire la sauvagerie. Mon Pas sur Dieu. ma page. Bon, quant à toi, Barbe Blanche, si tu continues d'écrire tout à n'importe quoi, je vais aussi te bloquer. Au Kembele. Je t'attends ici. Mais il y a un Gabon, on va au Kembele. Aucun veut là, comme je suis dit, c'est Adja. Attends, yon a tren. Attends.
En attendant, Oh, comme ça. Ah, tata. Hein? il pense que parce qu'il s'appelle Barbe Blanche dans les réseaux sociaux, les gens ne connaissent pas son identité. Aucun veut le royaume, n'a mon enfant à ne faire veillon à long et zédé au royaume de. N'a mon enfant à ne femme veillon à long et zédé au sort aux hommes à long et zédé. Voilà. Aux long et zédé. Long et zédé, comme on est assis. Et c'est si Dieu quand on commence. Et ça, moi, comme on coupe à Bovelle, oh, Bapino, ça ne te grandit pas. On ne m'en enfant, on ne m'en gabonais. Au sort, tu fais ta part. Tu fais ta part. On demande aux Gabonais de faire leur part. Le reste là. Oh, comme man DJ fala. Oh, comme DJ fala. On est assis. C'est le pays d'autrui. C'est le pays d'autrui. Barbe Blanche, c'est le pays d'autrui. Il faut venir chez toi. Quand tu sais que tu es capable d'apporter un plus, tu viens chez toi. Tu fais ce que tu as à faire. Non, mais pas comme ça. Jude, pardon, il faut bloquer crime parce que là il est en train d'insulter les ethnies alors qu'on n'est pas censé s'insulter. Il faut bloquer. C'est là le problème avec ces gens-là. Tu fais encore un seul crime, tu fais encore un seul. Ça, c'est le problème avec ces gens-là. Soit on se parle avec respect, tout en se titillant et en respectant les ethnies, parce que c'est tout ce qui fait la richesse du Gabon. Si tu ne peux pas respecter une ethnie, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais dis le SDF, me donne elle dit que c'est bien, ça va, et c'est nova. Un grand bien conforme, mais est-ce que c'est nova? C'est pas ton ville. Barbe Blanche. On va viser limite si. Manafang a yamina abele zabele lik. Besoin bien Nadia, il y a qui bradi bon poulet va soit ailleurs. Bon on bien bloquer bon poulet va soit ailleurs. Ça élevage. Venez faire l'élevage, venez faire l'agriculture. Bientôt on ne va plus que les gens nourriture. Je sais que tu as fait beaucoup de formations ici. Au comme on a beaucoup de formations, on va maintenant montrer ça aux autres pays. Vraiment. Venez nous former, vous qui avez la bonne formation là-bas, venez nous former au Gabon, nous on vous attend. On vous attend, il y a encore de la terre dans le Gabon là pour faire l'agriculture, arrête-moi tes choses là. Arrête-moi tes choses que tu fais là. Viens au Gabon, tu viens investir, tu ouvres des entreprises. Voilà. Le président a dit que dans 2 ans. L'argent, on a donné l'argent des artistes. Bon, maintenant, après, tu fuis avec l'argent. Il n'y a pas que ça. Il faut maintenant descendre. Bon, crime. Voilà, enlève crime. Crime, je suis dans l'obligation de te bloquer. Voilà. Ta pauvre mère, un pitié d'elle. Voilà ce qu'elle a fait d'un enfant. Voilà. Là, j'ai mes soeurs ici. Regret éternel. Tu ne vas pas venir parler de grossièreté devant mes soeurs. Voilà. Mais je te dis, Jude, je t'ai reçu des injures incroyables. La maman Kuna est là. Incroyable. Il y a un là qui était sur ton live là, qui a dit qu'il va me chercher dans Libreville, il va me coucher comme une chienne. Je te dis la vérité. Parce que je lui ai dit, on ne peut pas insulter un président. Et que son impolitesse n'était pas bien. Je t'assure que ces gars-là, quand on leur dit de ne pas insulter, ça devient un souci. Quand on leur dit qu'on peut se parler avec respect, ça devient un souci. Là, on est en train de parler avec je ne suis pas d'accord Barbe Blanche. Est-ce que Barbe Blanche a insulté quelqu'un? On est juste en train de se titiller. Il a son bord politique, nous aussi on a nos bords politiques. Mais il y en a, hein, Jude, il y en a, mais à Tawa, à Tessor, à Tanoua, à tout le monde. Vraiment. Parce qu'il estime que ça, c'est que il n'est pas du même bord que lui. C'est pas possible. C'est pas possible. On est dans un pays où la HAC doit prendre. En fait, les gars de la HAC là doivent véritablement mettre les gens en prison. Qui t'a dit qu'il est dictateur, il n'y a pas de souci. Là, il y a trop de laisser aller. Je vous jure que je vais rencontrer le directeur général des services de renseignement très bientôt au sujet de ces activistes-là. J'ai des propositions à lui faire. Je vais rencontrer le directeur général des services spéciaux. Par rapport à tout ça, vous pouvez m'enregistrer, hein, vous m'enregistrez. Dites, vous pouvez mettre ça dans vous. Jude Bertrand Mekamba va rencontrer le directeur général des services spéciaux.
au sujet des impolis qui pullulent les réseaux sociaux, qui pensent que parce qu'ils ont des faux profils, on ne peut pas reconnaître leur voix, on ne peut pas reconnaître leurs parents. Hein? Parce que trop, c'est trop. Le président de la République, c'est la première institution de notre pays. Barbe Blanche, on a démissionné, nous l'avons voté. Nous, on a voté le monsieur là au Barbe Blanche, il a 94% aimé. Voyez, tu vas souffrir, frère. Parce qu'on ne veut pas qu'il démissionne. Il va même plus faire. Il va rester comme ça sans rien faire. Il va rester là-haut. Donc là, c'est compliqué pour toi. Parce qu'il a été voté. Il ne va même rien faire pour les Gabonais, en fait. Donc, ça ne sert à rien de parler que les Gabonais n'ont pas ceci, les Gabonais. Si déjà tu dis que tu attends qu'il démissionne, donc tu ne vas même rien faire alors. Ah, Barbe Blanche, au Gabon. Monsieur Kempele, on t'attend, Barbe Blanche. Je vous ai dit que, dites à Moulenda que le Gabon est encore très vierge et propre et bien, il y a les forêts. Moulenda, il va rentrer au Gabon. Il rentre au Gabon. Il va rentrer au Gabon quand il aura 80 ans. Attends, venant les diffamations, parce qu'il y a les convocations ici qui l'attendent. Il y en a oui. Oui. Parce que dites aussi à Princesse Chiba qu'elle a une convocation ici. Elle a dit que le général et Fayon était mort. Elle a une convocation qui l'attend. Et le côté, nous-mêmes, on fait quoi pourquoi? Donc, c'est ça, et c'est comme ça que le pays va avancer. Parce que quand on passe quelque chose, je te sais très intelligent. Arrête-moi ce que tu fais. On est en train de dire aux gens ici. Et comme ça, on ne peut pas. On a voté des différents candidats. L'élection présidentielle est passée. Mettons-nous maintenant ensemble pour construire le pays. C'est ce qu'on a dit. Je te sais très intelligent. Ce n'est pas parce que toi et moi, on n'est pas du même bord politique que tu ne peux pas venir investir dans ton pays, le côtier. Si tu as les moyens pour le faire, tu viens au Gabon, tu fais quelque chose. L'environnement, j'ai parlé, l'environnement, là, c'est libre. Si tu ne peux pas faire pour la République, fais pour tes parents. Mais si tu as failli mourir à cause d'intoxication à l'eau, pourquoi tu n'as pas fait ton forage, Barbe Blanche? C'est de ça qu'il s'agit. Il fallait faire pour toi. Barbe Blanche, vive comme un lot. On ne meurt pas. C'est la suite de ça qu'il est devenu. Barbe Blanche. C'est après cette intoxication qu'il est devenu Barbe Blanche. Une femme, peut le dire, mais moi, même encore. En ce moment, c'est là où la barbe est devenue blanche. Il a laissé son nom. Il a dit, bon, quand on a failli m'intoxiquer au Gabon, maintenant je deviens Barbe Blanche. Vous voyez? Quelqu'un a un problème. Il a eu un problème personnel, mais il généralise son problème. Il veut que ce soit un problème national. Au lieu même de résoudre le problème au grand juge, il a même résoudre le problème. Il faisait son forage. Il achetait l'appareil qui filtre. L'argent que tu avais pris le billet, tu avais acheté le billet là. Si c'est Air France. Oui, le côtier, tu dis quoi? Le côtier, tu as commencé à faire un forage. Blanche, je n'ai pas l'euro, mais je bois l'eau minérale tous les jours. Si c'est pas de l'eau minérale, frère, je prends de l'eau de pluie. Frère, maman, tu penses que quoi? Tu viens au Gabon, tu vas venir montrer que tu es un benguiste. Mais l'eau du Gabon va te taper. Voilà. Hein? Il vient au Gabon au nom de Kempele. Il rentre en France au nom de Barbe Blanche. Non, le côtier, le frère Jude a dit qu'il ne fait pas monter les gens qui vont venir parler. D'abord, tu veux nous dire quoi? Voilà, tu veux nous dire quoi? Ici, là, ici, sur le live, là, c'est de dire aux gens, les élections sont passées, travaillons. Il y a deux secteurs qui ont été ouverts là. Environnement, agriculture, élevage. Agriculture, élevage, environnement. À quel niveau? Où sont les projets? Qu'est-ce que vous faites? Mettons-nous ensemble, travaillons. Vous avez la monnaie forte, il paraît. Mais quand vous arrivez au Gabon, c'est nous qui vous hébergeons même encore. Vraiment. Moi, je ne comprends pas. La personne, il faut aller rentrer. Moi, je ne vous comprends pas. On vous demande de faire quelque chose. Cotisons, organisons-nous ici pour qu'au moins on arrive à faire quelque chose au niveau du Gabon.
Si c'est l'hôpital, Non, il n'a pas dit que tu étais impoli de côté. Il a dit il ne veut pas les lives où les gens vont venir raconter n'importe quoi. Voilà pourquoi j'ai demandé que tu dis quoi. Dis d'abord ce que tu as envie de nous dire en bas là. Parce que on a Barbe Blanche qui est devenue Barbe Blanche à cause de l'eau du Gabon. Finalement, on a compris les origines de Barbe Blanche. Finalement, je comprends. Si déjà la personne n'a pas un toit chez lui, c'est pas les 10 euros qu'on peut demander pour cotiser, aller construire l'école qui va pouvoir donner. Ils préfèrent que c'est l'État qui fait tout. Ils oublient qu'ils sont en Europe, mais l'Europe, c'est pas fait seulement qu'avec les présidents. Hein. Les Français eux-mêmes aussi participent, mais nous au Gabon, rien qu'au Gabon, hein, parce que d'autres diasporas, eux, ils font quelque chose. Mais chez nous, pour faire quelque chose, il faut insulter. Nous, c'est les insultes qui vont agrandir, développer notre pays. Non, à Mama Kuna, ils ont vu que le président avait appelé ceux qui étaient, certains, pas tous, certains qui étaient virulents sur la toile, il les a rappelés et il appelle même tout le monde jusqu'à présent. Hein. Il dit que les Gabonais de la diaspora rentrent. Donc eux, ils pensent que ils vont attirer l'attention du président de la République en insultant, en étant impolis, non. Et donc nous qui essayons, parce que comme disait l'autre là, oh non, tu attires l'attention du président pour qu'il t'appelle. Mais maman, si tu pouvais savoir où je mets les pieds, tu n'allais même pas parler comme ça. Si tu pouvais seulement savoir où je pars souvent, si tu pouvais savoir les réunions dans lesquelles je pars, tu n'allais même pas parler comme ça. Mais simplement, comme dit son maman Kuna, nous sommes des personnes simples. Je ne suis pas sur TikTok pour venir vous dire que j'ai eu telle réunion, j'ai eu telle rencontre. Non, 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 je ne suis pas là-dedans. La seule vision que je relais, c'est la vision du président qui nous demande d'être inclusif et d'être respectueux. Voilà pourquoi vous me voyez sur les réseaux, j'emmène le respect. Je vous dis que même tout de suite là, si Moulinda rentre, le président peut aussi dire que non, ne lui créez pas des problèmes. Les plaintes que vous avez déposées, laissez comme ça, laissez-le rentrer. Parce que c'est un Gabonais. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est que vous ne voyez pas la pépite que vous avez au sommet de l'État. Vous ne voyez pas cet homme au grand cœur que vous avez au sommet de l'État. Vous ne voyez que vos propres intérêts. Et c'est dommage. Parce que quand on assiste aux réunions, quand on entend ce monsieur-là parler, je suis souvent choquée. Je dis, oh, on pense souvent que non, il va péter les câbles. Mais ça, c'est... Non. Mais le monsieur-là a un tempérament que... Il supporte l'insupportable. Si moi j'étais président, j'allais mettre tout le monde en prison. Moi aussi, hein, je te jure. Mais le monsieur, je te dis que maman Kuna, le monsieur là, non. Comme ce sont des choses, il est revenu au... Il est revenu. Hein, crime en Afrique. Il n'y a pas de problème. Il y a un qui est là-bas que tu es sorti. C'est ça qui l'oblige. C'est dans le truc là que tu es sorti. C'est qu'il est sorti là-bas. Tu es sorti de là-bas. Donc, quand tu insultes ma mère, tu insultes ton père. Tu insultes ta mère. Je ne vais pas insulter ta mère. On doit juste regarder les jeunes qui vous suivent. Les gens qui vous suivent doivent regarder quelle est la mentalité que vous avez. Voilà la mentalité. Voici la mentalité. Les Gabonais font en ce moment-là, c'est du jamais vu en fait. Non, voici la mentalité. Je ne veux pas insulter ta mère. Ne t'inquiète même pas. J'ai seulement mal pour elle parce qu'elle a éduqué un enfant qui ne... Voilà. Je n'insulte pas les parents des gens. Et que yo mania, et ça fait nana, Anto m'amène. Je pense que le président est en ce moment à Cocody. Mais vous maintenant, continue. Tu nous dis. Montre 3% la mentalité qu'ils ont. Voici la mentalité. C'est-à-dire insulter les parents, insulter. Vas-y, continue, envoie les messages. Continue. Faut même plus le bloquer. Continue, envoie les messages, vas-y, insulte, vas-y, continue. C'est qui ça? Un crime en Afrique. Et Moramba d'abord va, en bas crime Gabon, un crime en Afrique. Continue, vas-y. Faut même pas le bloquer, il n'a qu'à continuer à insulter jusqu'à quand il va se fatiguer. Non, et son yo, mitanya bloqué. Mitanya bloqué, laissez là ou laissez là. Crime au Gabon, j'ai ton identité exacte. Merci. J'ai ton identité exacte. Merci. T'inquiète pas. Continue, insulte, vas-y, insulte. Ma calculé Nami, que si moi je calcule ce genre de personnes, vous me connaissez. La seule fois où j'ai pété les câbles, c'est avec les gens là que vous connaissez, là que je ne vais même pas citer les noms. Moi, je ne calcule pas les gens. Je ne peux pas venir sur le méta insulter les parents des gens. Je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, ma maman là va prendre le pilon qu'elle a à la cuisine, là, elle va me pousser avec ça. À mon âge, je ne peux pas insulter le père et la mère de quelqu'un. Jamais. Je ne peux pas faire ça. Moi, l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas. Mais je constate avec beaucoup de regrets
l'éducation des personnes des 3%. Je dis bien les 3%. Parce que vous allez remarquer que toutes les personnes qui sont mal polies, ce sont les gens des 3%. C'est-à-dire que M. Billy Binze a rassemblé tous les malpolis du Gabon. Tous les malpolis du Gabon. Attends, elle t'a provoqué en disant qu'elle va t'arrêter. Qu'est-ce que tu as d'abord dit? Tu penses qu'elle s'est levée et dit... Tu m'as d'abord dit quoi? Tu m'as d'abord dit quoi? Est-ce que moi je t'ai insulté? Tu m'as d'abord dit quoi? Tu venais avec des commentaires bizarres. Tu as d'abord dit quoi? Avant que je dise que on va vous arrêter parce que vous insultez les gens. Tu m'as d'abord dit quoi? Je vous confirme qu'on va vous arrêter. Tu m'as d'abord dit quoi? Tu m'as d'abord dit quoi? Pour que moi je dise qu'on va vous arrêter. Et je n'ai même pas cité ton nom. J'ai dit on va vous arrêter pour les injures. Je n'ai pas dit crime, on va t'arrêter. Vous voyez comment vous êtes? Je ne peux pas insulter ton père et ta mère. Je ne sais pas si ta mère vit ou ton père vit, mais je ne peux pas l'insulter. Mais c'est par rapport... Je n'ai pas dit, c'est faux. Je n'ai pas dit que je vais te faire arrêter. J'ai dit on va vous arrêter. C'est ça. Tous ceux qui insultent. Je n'ai même pas cité ton nom. Voilà comment vous êtes. Là, tu fais maintenant semblant. Mais ils viennent maintenant se victimiser. Non? Ils sont comme ça. Ce sont eux qui commencent. Après, quand on réplique, ça y est. Tu viens m'insulter. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais maintenant semblant de dire, elle m'a dit. Depuis que les gens sont sur le live là, j'ai dit que crime, on va t'arrêter. Ou bien j'ai dit, tous ceux qui insultent le président, continuez, on va vous arrêter. Et c'est là où tu as dit, venez m'arrêter, je suis aux USA. C'est ça que tu as dit, toi-même. Donc, il a peur de ça. Pourquoi alors insulter les gens? Pourquoi alors insulter le président si tu as peur à ce qu'on t'arrête? C'est comme ça que vous êtes. Vous venez sur les réseaux, et comme j'ai dit qu'on va t'arrêter, la seule chose que tu trouves à faire, c'est d'insulter ma maman à moi. La maman qui peut être ta maman. Le chemin dans lequel tu es sorti. Les gens sans le même chemin. Tu viens sur les réseaux parce que je t'ai dit, par exemple, parce que moi, je ne reconnais pas ça. Je t'ai dit qu'on va t'arrêter. Ce que tu trouves à faire, c'est d'insulter une maman. Des gens sans éducation. Et c'est ces gens-là qui veulent que Oligui les nomme. Non, ne dis pas viens m'arrêter. J'ai dit que je vais t'arrêter comme c'est ça que tu dis. Hein? Bon, maintenant, ce que tu trouves à faire, c'est de venir insulter ma maman. Est-ce que tu aimes la tienne? Ou si la tienne ne vit plus, paix à son âme, est-ce que tu as aimé la tienne? Parce qu'en fait, vous aimez toucher les gens là où ça fait mal. Ça ne me fait pas mal parce que si tu insultes ma mère, c'est que tu insultes la tienne. Qu'elle soit vivante ou qu'elle soit partie. C'est dommage, hein? Ouais. C'est dommage. C'est ça même, en fait. Quand tu vois comme ça, c'est que les enfants qui ne respectent pas leurs parents, leur mère et père. Moi, je ne peux pas insulter une mère parce que je respecte la mienne. Je peux avoir un souci avec toi, crime. Je ne vais pas t'insulter. Tu as compris? Et je ne veux pas insulter ta mère. Mais toi, tu es venu insulter la mienne. Maintenant, tu fais la victime. On m'a dit, on a boire victime. Comme il y en a. Voici. Il y a un formi nana. Ouais. Parce que j'ai dit qu'on va vous arrêter. Et c'est comme ça dans tous mes lives. Ils viennent souvent dans mes lives commencer à m'insulter. Parce que je dis, mais est-ce que la loi ne dit pas que celui qui insulte, on l'arrête? Est-ce que c'est pas écrit dans la loi? Ou bien c'est moi qui ne sais pas lire? Si, celui qui insulte, on l'arrête. Mais alors, pourquoi vous avez peur que quand on vous dit qu'on va vous arrêter, alors que vous passez votre temps à insulter? Si vous insultez, on doit vous arrêter. On doit vous poursuivre en justice. Parce que même aux États-Unis, en Allemagne, partout ailleurs, injure, à sanction. C'est clair. Il y a injure et sanction. Pourquoi ça vous fait mal? Barbe Blanche, tu es où? Injure à sanction. C'est parti. Il a dit qu'il va maintenant poster une doc. On vient de l'envoyer une doc Oligui en train de faire de copains et coquins. Il va dans la... Crime, n'arrête pas. Tu n'étais plus dans les histoires de viens m'arrêter. Tu étais maintenant dans les histoires d'insulter la mère. Continue. Tu n'arrête pas. Oh. Yo, why ma peut faire un peu fort, mais quand on y a beau, mais quand on botte. Waouh. Et faut que dame d'accord botte. Crime, je suis dans l'obligation de te bloquer. Hein. Je ne peux pas accepter que tu viennes insulter mes sœurs. Hein? Ouais, quand on dit abot, tu ne respectes personne. C'est ça là, c'est l'éducation que vous montrez sur les réseaux. Et tu as pris calmement. Tu prends comment? Tu prends comment? Et un Jude, c'est dommage, hein, voilà. C'est-à-dire que, et pourtant vous savez qu'on nous éduque. Encore chercher un autre crime en Europe ou bien un crime, encore. Si c'est un crime au Gabon, crime en Afrique, maintenant, va chercher encore un autre crime.
Et pourtant, vous avez été éduqués. C'est dommage. Regarde un peu le commentaire là. Ça, c'est qui encore? Esomoyo. Esomoyo, non. Mais Kalissi. Mais il y a un fa banana. Je t'ai fait quoi? Je ne même pas le sujet. Il vient maintenant intervenir. Je t'ai fait quoi? Tu viens maintenant. Je t'ai fait quoi? Vraiment. Je me lève. Je t'ai fait quoi? Je ne connais même pas de quoi il s'agit. On est en train d'insulter ma mère. Parce que j'ai dit aux gens que vous insultez, on va vous arrêter. Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et dimanche aussi va le jour du Seigneur. Vraiment. Qui est? Malik Mayemena. Ah, elle dit qu'elle a fait lapsus. Ah, ok, d'accord. Parce que moi, il y a donné que Anna ne m'a pas moi, je suis insultée tous les jours. Ah, Dieu. Regarde, Dasco dit que Kelly est en prison, mais vous le soutenez Oligui. Est-ce que c'est Oligui qui l'avait emprisonné? Vraiment. Il est maintenant angolais. Maman Skuna. Oula bona. Bale bena me so wo me no wo. Ce sont les gens comme ça là. Le président a déjà dit qu'en décembre Kelly Ondo sort. Kelly Ondo a été jugé. Là, il va bénéficier de la grâce présidentielle. Attendez décembre. Nous tous, on sera à la prison centrale, aller accueillir le frère. Anena Kelly Ondo. Il va descendre comme un héros. On va aller l'accueillir. Il est en prison là-bas. Qui lui donne même un litre d'eau? C'est à partir là où je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer que Kelly. Tu vas voir, Gilles, quand Kelly va sortir et que Kelly va travailler à côté du président, c'est les mêmes qui vont venir le critiquer ici. Kelly sera réhabilité. Hein? Voilà, ils vont même le critiquer. Kelly sera réhabilité. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que Kelly sera réhabilité. Il va rentrer dans cette loi entièrement. Et Kelly va retrouver sa vie. Il sera commandant. Il passera direct commandant. Il va même servir sous Oligui Nguema. Ce que vous faites sur les réseaux là, vous allez pleurer. Vous allez voir Kelly Ondo aux côtés du président de la République. Kelly aujourd'hui en prison, il est dans le papier des fonctionnaires. Il mange bien, il dort bien, il regarde la télé. Même hier, là où le Paris Saint-Germain a gagné, là, Kelly a regardé le match. Kelly, il n'est plus dans des conditions difficiles. Ce sont ses frères d'armes qui sont au pouvoir. Kelly, lui, il a été jugé. Quand on a envie de s'informer, on pose des questions. Il a déjà été jugé. Il ne reste... Kelly a pris 12 ans. Sylvia Bongo n'a jamais été jugé. Nouridine Bongo n'avait jamais été jugé. Ce sont des gens qui étaient en garde à vue depuis longtemps. Ils ne sont pas comme les Gabonais font exprès d'être bêtes. Il faut à un moment donné vous documenter. Parfois, vous connaissez la vérité, mais vous voulez manipuler les gens. Il faut arrêter ça. Ça ne tient pas en fait. Quand Kelly va sortir et que Kelly va travailler encore là-bas, ce serait quoi le sujet? Ce serait quoi le discours? Qu'est-ce que vous allez parler encore? Ils n'ont même pas le souci de Kelly. Je connais avec Kelly. Monsieur, on ne me sied. Non, on ne me sied, femme ne va. Mon Dieu, ah, chez Charlomba. Oh, Charlomba, c'est mon grand-père. Ce couillon là. C'est comme ça que je l'appelle souvent, mon couillon. La justice au Gabon, c'est la merde. Mais voilà pourquoi on vous demande d'aller maintenant. Regarde, il y a les législatives. Hein. Il faut maintenant aller défendre votre pays là-bas. Allez-y vous présenter pour aller. Maman Kuna, le Gabonais ne va pas prendre ses responsabilités. On est fatigué de vos critiques dans ils ne vont pas prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'aller se présenter, ils changer les choses. Mais les lois sont votées où? Pourquoi vous n'allez pas vous mettre ensemble pour commencer à vous préparer pour les législatives? Éventuellement, pour être plus nombreux et peser sur les lois. Regarde l'autre. Il dit qu'il aime Kodjen de Mbobayop 1. Écoute un peu le message, Calicis. Vous racontez des conneries. Kounabelis femme. Vous faites plus honte que les Kounabelis Minop. C'est arrivé là-bas. Américain. Je m'en fous de toi. Je suis Kounabeliste de toutes les ethnies du Gabon. Un bon femme. Moi-même là, un moine poune. Tu as compris, moine zèbre. Je suis fan de toutes les ethnies. Frère, ce que tu dis là,
Ça rentre là, ça sort là. Tu as compris? Vous n'allez pas amener le tribalisme au Gabon. Ça, c'est ce qu'on appelle... Là, c'est le mauvais cœur. Tu ne vas rien avoir ici, là. Tu penses qu'on va insulter les bilopes? Tu sais pas que moi-même, je suis bilope. Tu racontes quoi? Tu connais le père de Kelly? Moi-même, j'ai des enfants bilopes. Je ne peux pas insulter les bilopes. J'ai une femme Tu bilope. connais le père de Kelly? Tu le connais? Vraiment. Mystérieux, tu connais le père de Kelly? Quand son père se plaint ici, Kelly se porte mal, vous ne l'avez pas libéré. Tu connais son père? Même plus. Kelly a souffert quand Ali Bongo était au pouvoir. Maman Kuna, l'enfant là, parfois, il n'y a pas l'eau à la prison. On ne voit pas les Gabonais aller faire les dons. Le Gabonais était manipulateur. Depuis que Kelly est en prison, combien de Gabonais se sont mobilisés? Personne. Mais alors, ils utilisent juste le nom de Kelly pour un prétexte. Kelly, quand Kelly avait fait le coup d'État, ils se sont moqués de lui. C'est juste pour salir le président? Oh. Quand Kelly avait fait le coup d'État, ils se sont moqués de lui, de Kelly. Qui s'est moqué de Kelly? Qui? Maintenant, ils font semblant aujourd'hui. Même Bilibi, c'était moqué de Kelly. C'est Kelly qui avait fait le vrai coup d'État. Maintenant, aujourd'hui, ils vont changer le discours. Ce serait plus le même discours. Ils vont traiter Kelly de tout et de rien. En attendant, Kelly a laissé sa femme. Tu vas voir. Personne ne fait rien. D'ici janvier 2026, pour qu'il y en ait sans les ou la Kelly, on va commencer à lui dire que c'est vendu. Oui. C'est corrompu parce que Kelly va travailler aux côtés du président de la République. On est là, non? On est là. Kelly va travailler. Le Gabonais veut téléguider le président. C'est-à-dire que va à gauche, il va à gauche. Va à droite, on est une marionnette. C'est ça que le Gabonais veut faire. Et quand ses intérêts ne sont pas là, il se sent frustré. Il a la photo de Kelly. Hein, il fait semblant. Je te jure que quand Kelly va travailler, va sortir, il va changer la photo là. Il va plus mettre la photo de Kelly. Il va changer ça. Il va dire, oh, Kelly nous a trahis. Oh, Kelly nous a trompés. C'est ça qu'ils font maintenant dire. Il va mettre celle de Noureddin. Il dit que le président travaille avec ceux qui ont pillé et volé le Gabon. Voilà pourquoi on te dit qu'il y a les législatives. Hein, frère ou soeur, je ne connais même pas les législatives. Mettez-vous ensemble. Voilà pourquoi on dit à la jeunesse, j'ai parfois envie de parler le fang ou bien parler français. Laissez-moi vous dire qu'une jeunesse impolie ne va pas accéder à la présidence. Ouais. Le président, à un moment donné, comme il n'aime pas la politique de la chaise vide, il est obligé de ramener les personnes là. Parce que ces personnes-là, au moins, font fi de respect, en fait. C'est clair. Mais vous êtes ces jeunes-là qui disent avoir la science infuse, mais tout ce que vous utilisez, c'est la sauvagerie. On ne construit pas un pays dans l'impolitesse. On ne construit pas un pays dans peu importe la connaissance que tu as. C'est ça le problème. Si la jeunesse était polie, respectueuse, je pense que beaucoup de jeunes n'allaient plus trouver la place. Parce qu'il y a beaucoup qui sont amortis là. Mais on les remplace par quoi? Par des impolis. Nous sommes, on fait un panel de gnards. Tu es venu par des impolis. Voilà l'autre qui me dit, Kali, si tu es une vraie déception, qui est Azam. Donc, je suis venu sur les réseaux sociaux pour vous plaire. Un panel d'ignards. Tu es venu faire quoi ici? Je suis venu pour vous plaire. Mais vous passez votre temps à pleurer derrière moi, pourquoi? Mais quand c'est toi qui payes mon forfait. Tu m'as embauché. Mon frère, tu m'as embauché ou ma soeur? Regarde mon forfait. Je suis au linguiste jusqu'à. Cet homme-là, c'est un être humain. Parfois, il va tomber, parfois, il va se relever. Mais je suis là pour le soutenir. Quand c'est pas bon, je lui dis que frère, c'est pas bon, voilà, il faut faire ça. Quand c'est bon, j'applaudis avec tout mon être. Ça vous fait mal, vous calez en l'air. Jusqu'à 14 ans, il faut dire 14 ans. Vous allez caler en l'air. Donc, je suis venu sur TikTok pour vous plaire. Je n'ai plus la tête sur les épaules. Je ne réfléchis plus. Hein, venu, moi, je ne te connais pas. Hein. Je suis venu là. Vous prenez les faux comptes même pourquoi? Et jamais tu vas les voir à la prison centrale là-bas faire un petit sitcom. Mais c'est dimanche qu'on rend visite aux prisonniers. Même pas une petite bouteille. Allez-y même voir Kelly. Oh non. Non, je te jure que j'aimerais voir ça quoi, quand Kelly va sortir. Le discours que ceux-là vont encore faire. Ils ne vont rien faire. Ils vont encore chanter. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Ils ne vont rien faire. Le respect se mérite. Donc, quand vos parents ou quand nos parents, je vais vous parler cela parce que vous mentez. Quand on a souvent nos parents là dans la maison, parfois ton père ou ta mère fait quelque chose de pas bien, ça te donne le droit de lui manquer de respect. Jamais. Tu vas voir un père de famille, il va boire son verre, il est tombé dans les caniveaux là-bas, il pisse. Ça donne le droit à l'enfant de lui manquer de respect. Parce qu'il reste ton père, malgré tout ce qu'il peut faire. Est-ce que malgré tout ce que le président peut faire, il n'est pas notre président de la République? Il n'est pas la première institution. Si. Vous voulez trop raconter quoi? Vous mentez. Même vous là, devant vos enfants, vous faites des bêtises. Parfois, vous vous trompez.
est-ce que c'est pour autant que l'enfant doit te manquer de respect? Est-ce que c'est pour autant que tu n'es plus le père ou la mère de cet enfant-là? Moi, je ne suis pas parfaite. Je sais que forcément, dans ma vie-là, je vais tomber. Mais le respect de mon enfant ne doit pas seulement regarder ce que je fais. Il doit regarder qui je suis. Je suis la mère de cet enfant. Le président de la République est le président de toute une nation. En étant président de toute une nation, il y a des retenues. Même lorsque tu veux dire à ton grand frère ou à ton père qui est président que voilà comment tu t'es comporté, il y a des retenues, il y a la manière de faire. Est-ce que vous utilisez la manière pour vous exprimer? Avec les autres, vous êtes brut, mais vous voulez que les gens utilisent la manière quand on s'adresse à vous. Ouais. Ce sont les mêmes, ils sont très à fleur de peau, hein, papa Jules. C'est-à-dire que si tu lui dis là tout de suite, regarde la grosse tête, il va se fâcher. Mais eux, ils les disent aux autres tous les jours. Vous insultez les gens tous les jours, vous manquez de respect aux gens tous les jours. Mais quand les gens vous titillent, ça devient de la haine. Venus, Libongo aussi était la première institution. Venus, sors-moi une seule. Elle avait insulté un jour. Sors-moi une seule vidéo où moi, Calicis, j'ai insulté le président Ali Bongo. Donc tu viens sur les réseaux sociaux. Tu es parti, tu es allé changer ton profil, tu es revenu encore des provolotes. Tu fais quoi ici? C'est la question que je ne fais que te poser depuis là. Va dans les panels des riches. Ici, c'est des pauvrelottes. Comme tu le dis. Donc, tu es venu là, sur la toile pour venir défendre. Si tu as la haine contre Ali Bongo et que tu vas transférer ça sur Oligui Nguema, commence déjà à transférer la haine sur Oligui Nguema. Commence déjà tout de suite, Dasco. Commence déjà à transférer. Parce qu'il fera des choses et il prendra des décisions qui ne vont pas forcément te plaire. Les décisions là, tu vas les comprendre 10 ans, 50, 3 ans après. Mais il prendra certaines mesures là que tu ne comprendras pas. Mais plus tard, tu comprendras. Donc, commence déjà à l'haïr à partir de maintenant là. Tu as 14 ans. Mais parce qu'on va encore le voter dans 7 ans. Commence déjà. Parce qu'il y a des décisions qu'il va prendre. Il y a des gens qu'il va punir. Il y a des choses qu'il va faire que tu ne vas pas apprécier. On appelle la diaspora d'aller contribuer, d'aller leur pays. Commençons, organisons-nous de cotiser nos fils que 10 € par mois. Moi, j'ai le courant chez moi. Personne 10 € par mois. J'ai le courant chez moi. Tu as compris? Moi, j'ai le courant chez moi. Ça se coupe, on allume le groupe électrogène. Voilà. J'ai le courant chez moi. Si c'est ça là, même les petits mots de Yaoundé, là, j'ai le courant chez moi. Ouais. Voilà. Vous pensez quoi? J'ai l'eau. L'eau, chez moi, c'est tous les jours. J'ai de l'eau. Tous les jours. Il y a même encore l'eau qui vient de Dieu. J'ai la pluie. Non seulement il y a le forage, mais il y a la pluie. J'ai de l'eau chez moi. La SG n'est pas la seule qui peut donner de l'eau. Il faut forer chez toi. Et Oligui n'est pas la cause du manque d'eau et du manque de courant. Vraiment. Personne aux petites cervelles. Les gens mélangent tout. Les gens mélangent tout. Vous êtes des personnes aux petites cervelles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réfléchir. Vous souffrez, c'est Oligui qui est responsable de ça. Allez faire le bilan de la SG. Vous verrez qu'Oligui n'a rien à voir avec ça. Il essaye même de sauver les meubles. Il se cache derrière les faux profils là. Il veut rien faire. Il veut seulement que c'est Oligui qui doit tout faire. Tu as une entreprise. Pourquoi ton entreprise, tu n'amènes pas ça au Gabon pour embaucher des Gabonais, pour employer des Gabonais? Vous pensez que les Gabonais vont travailler où? Allez ouvrir les entreprises au Gabon pour embaucher les Gabonais. Blasco, donc les 2000 Gabonais qui ont le VIH, ça c'est aussi Oligui qui leur a donné la maladie. Attends, c'est le VIH. C'est aussi Oligui qui leur a donné ça, hein, qui est Azam. Non, votre haine envers ce monsieur-là. Hein. Vous n'attrapez pas vos quéquettes. Non. Vos quéquettes là. Vos filles, vos soeurs, vos jeunes gens sont dans le sexe jusqu'à. Vous ne les attrapez pas. C'est Oligui Nguema maintenant que vous êtes en train de dire. Les 2000 là, qui ont le VIH, c'est Oligui qui a fait ça, hein. Qui est. Vous entendez l'avion chez moi, non? Moi, il a dit que moi j'ai tout. J'ai l'avion, j'ai l'eau, j'ai le courant. Voilà. Maman, tu peux sensibiliser. Tu peux sensibiliser aussi les jeunes. Tu peux faire un panel là où tu sensibilises les jeunes à cause du VIH. Tu peux le faire. Et tu peux le faire. Il faut parce qu'Oligui, avant d'être président de la République, même président de la transition, il nourrit ta famille. Il nourrit ta famille jusqu'à la 10e génération. Je dis bien Oligui, avant d'être président de la République, il nourrit ta famille jusqu'à la 10e génération. Vous ne dites rien. Je suis sûr que là où tu parles depuis le matin, tu n'as pas mangé. Jamais. Je suis sûr. Parce que parfois, quand on a faim, le cerveau renvoie des informations bizarres. Je suis sûr que tu as faim. Va d'abord manger, tu te reposes bien.
On va commencer à filmer nos petits déjeuners ici, là. Comme vous pensez que nous, on a faim. Ouais. Ouais. Il a volé l'argent là où? Avec Omar Bongo, il a volé quel argent? Tu as faim, ton cerveau ne fonctionne plus bien. T'as le côté dit. Mange d'abord, même si ce sont les feuilles de manioc, c'est la nourriture. Vous abusez en fait. C'est-à-dire que vous n'avez même rien à proposer à ce pays-là. Tout ce que vous proposez, c'est la haine et l'injure. Tout ce que vous proposez, c'est la diffamation. Combien de Gabonais se mettent ensemble, la diaspora et même les Gabonais au Gabon, se mettent ensemble pour dire faisons des choses qui améliorent les conditions de vie de nos populations ou qui améliorent nos conditions de vie. Vraiment. Vous ne faites pas. Vous n'êtes que dans l'injure. Voilà, va regarder tes films sur Amazon Prime. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça là. Ça m'a fait non. Et puis tu viens payer les choses du Gabon. Tu vois Prime. Prime qui c'est pour quelqu'un d'autre. Hein. Toi-même, tu vas inventer le Prime du Gabon quand? Rien. Il n'y a jamais de projet pour inventer, pour innover au Gabon. Rien. Vous passez votre temps à aller profiter des biens des autres dans leur pays. Voilà pourquoi ils commencent à vous chasser. Ouais. Oh, voilà. Il est là, il a mené notre compte. Américain, c'est toujours la go là où le gars là. C'est américain là, c'est ça. Maman, la pauvre femme ne m'a rien fait. La pauvre femme ne m'a rien fait. Américain, tu mets encore un mauvais mot là, je te bloque. Tu racontes ton quatrième compte. Ah, c'est vraiment... Ça, c'est quand... Je vous ai dit ça là, ici qu'il allait changer le profil. Il est revenu avec... il va aller changer, il va revenir encore avec un autre profil. Vous avez vu? C'est des gens sans éducation. Est-ce qu'il y a des insultes qui ont déjà construit un immeuble dans un pays? Ma mère est fière de moi. Parfois, quand je fais des lives, elle s'assoit à côté de moi pour écouter ce que je suis en train de dire. Je pense qu'il y a des gens ici sur le live là qui ont déjà entendu la voix de ma mère. Moi, je ne suis pas un enfant déraciné. Je suis un enfant qui respecte les grandes personnes. Je ne vais pas insulter vos parents. J'ai juste mal parce que je suis sûr que ces parents-là se sont attelés à vous donner une bonne éducation. Malheureusement, c'est pas rentré. Et j'ai mal pour les enfants que vous mettez au monde, avoir des parents qui ont une moralité comme la vôtre. C'est tout. Parce que même s'il faut se balancer des punchlines, je n'ai pas besoin d'insulter vos parents. D'accord? Mais si vous n'arrivez pas à vous contenir, c'est que éducation, on a de bois serpillère. La pauvre n'y est pour rien. Il y a rien venant à bien man. Rien venant à bien man à balayer en fait. Tu dis quoi? Il y a quelqu'un qui dit que Jules Bertrand, les morts de Shaping, tu les as oubliés. Tu veux que j'habite avec les morts de Shaping? Chez moi, dans ici. Est-ce que c'est Olivier qui les avait tués? Olivier là. That's cool. Il était là où il était en exil. That's cool. Ou bien il était en exil. Je t'attends pour faire quelque chose pour les Gabonais. Puis ce machin ne fait rien, je t'attends. Tu sais qu'un seul doigt ne lave pas toute ta vie.